Bienvenue dans Esprit du livre. Le livre Al-Bidaya wa An-Nihaya de l'imam Ibn Kathir, M. 774H. 1373, est une vaste chronique historique et religieuse, considérée comme l'une des plus importantes du patrimoine islamique. Il est divisé en plusieurs volumes et couvre l'histoire depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Son plan suit une logique chronologique. Partie 1. La création du monde et d'Adam. Ibn Kathir ouvre Al-Bidaya wa An-Nihaya comme un journaliste ancien mais méthodique. Il pose le cadre, trace la chronologie et insiste d'emblée sur la fiabilité des sources, le Coran et la Sunna, tout en reconnaissant, avec prudence, l'existence de traditions israélites, al-Isra'iliyat, qu'il cite parfois pour éclairer certains points narratifs, mais qu'il critique lorsqu'elles contredisent les textes canoniques. La première grande séquence de son récit couvre la genèse cosmique, le trône d'Allah, la plume, la création des cieux et de la terre, puis la création d'Adam et les premiers chapitres de l'histoire humaine. Le cadre cosmologique selon Ibn Kathir. Ibn Kathir commence par rappeler une conviction fondamentale. Tout commence par la parole divine. Avant le temps et l'espace tels que nous les concevons, il y a la volonté d'Allah, un décret qui devient réalité par un acte créateur. Il évoque, comme le fait la tradition musulmane, plusieurs réalités premières, le trône, al-arsh, le kursi, la plume, al-qalam et la tablette préservée, al-lawh al-mahfouz. Ces termes ne sont pas des objets neutres chez Ibn Kathir, ils sont les symboles d'un ordre créé et d'un savoir divin préexistant à la création sensible. Ibn Kathir utilise les versets coraniques et les hadiths pour décrire ces réalités sans chercher à en faire des leçons de physique, mais comme des indicateurs de l'autorité et de l'unicité de Dieu et du fait que l'histoire humaine s'inscrit dans un dessein, la création des cieux, de la terre et des premiers êtres. Le récit progresse naturellement vers la création des cieux et de la terre, puis des anges. Ibn Kathir décrit les anges comme des êtres créés de lumière, immatériels et obéissants, à la différence des djinns créés de feu, souffle ou feu sans fumée selon les expressions traditionnelles. Il reprend les récits coraniques montrant que Dieu plaça Adam à la place de khalifa, vice-régent sur terre, et conféra aux anges et aux djinns des rôles distincts au sein de la création. Ibn Kathir raconte aussi des détails tirés des traditions prophétiques au sujet de la plume et du décret. La plume aurait écrit ce qui allait arriver, un thème qui illustre chez lui la coexistence du libre arbitre humain et de la connaissance divine. Le ton est pédagogique, ces éléments servent surtout à enseigner la transcendance d'Allah et la signification de l'histoire. Les anges et Iblis, l'épreuve de la prosternation. Un passage central, très narratif, concerne la rencontre entre Dieu, Adam et les anges. Allah crée Adam à partir d'argile, lui insuffle une âme et apprend aux anges ou leur ordonne de se prosterner devant Adam en signe de respect envers la sagesse et le statut que Dieu confère à l'être humain. Les anges obéissent, mais Iblis refuse. Ibn Kathir souligne deux points essentiels que la tradition met en avant. Iblis n'est pas un ange, selon la majorité des récits. C'est un djinn qui se trouvait parmi les anges et qui, par orgueil, refusa l'ordre divin. Ibn Kathir reprend les textes qui expliquent que son refus venait de l'arrogance. Il se considérait supérieur, créé du feu, tandis qu'Adam était créé d'argile. Le refus d'Iblis inaugure la dialectique du mal et de la tentation. Iblis demande du temps jusqu'au jour de la résurrection et jure de détourner la descendance d'Adam. Ibn Kathir rapporte les paroles rapportées dans le Coran et les hadiths qui montrent la ruse du shaitan et sa promesse de tenter l'humain. Ibn Kathir emploie ici un ton à la fois exégétique et narratif. Il raconte, mais il commente. Il met en garde le lecteur-auditeur contre l'orgueil et montre la responsabilité humaine. La création d'Adam, matière, souffle et dignité. La description de la matière première, argile, poussière, parfois eau et terre, est précise sans tomber dans le détail scientifique. Ibn Kathir insiste surtout sur la dignité attribuée à Adam. Il est façonné à la main divine, honoré par des commandements et doté d'un savoir, les noms des choses, que les anges reconnaissent comme signe de la grâce d'Allah.
Cette connaissance sert chez Ibn Kathir à affirmer que l'humanité n'est pas simplement un animal doué de vie, mais un être porteur d'un mandat moral et intellectuel. Il raconte aussi la fonction d'Adam comme premier prophète à certains niveaux, un initiateur de la lignée prophétique, même si le statut exact et les auditions prophétiques d'Adam sont traités avec nuance. Adam et Hawa au paradis, l'épreuve et la descente. Ibn Kathir déroule avec des détails picaresques empruntés aux récits coraniques et aux traditions la vie d'Adam et Hawa au paradis, la proximité avec Allah, l'accès aux biens célestes et l'interdiction d'un arbre particulier. Le récit de la tentation est mis en scène, Iblis s'avance, susurre, distord et les deux humains succombent à l'erreur. Mais Ibn Kathir ne laisse pas le moment dans l'anecdote dramatique seulement. Il souligne la dimension pédagogique de l'épreuve. La descente sur Terre n'est pas seulement une punition, elle marque le début d'une histoire humaine où la responsabilité, la pénitence et la miséricorde divine sont centrales. Adam regrette, se repent après Allah et reçoit, selon plusieurs narrations citées, l'assurance que la porte du repentir est ouverte tant que dure la vie. Ibn Kathir se montre ici résolument moraliste. L'épisode est une leçon sur la fragilité humaine, la tentation et la miséricorde. La postérité d'Adam, peuplement de la terre, Caïn et Abel. Après la descente, Ibn Kathir décrit la génération d'Adam et les dynamiques sociales premières. Il raconte notamment l'histoire de Qabil, Caïn et Habil comme le premier meurtre humain, avec les causes, jalousie, rivalité, arrogance et les conséquences légales et morales. Ce récit a chez Ibn Kathir un double rôle, expliquer l'origine du crime et poser des enseignements éthiques pour la communauté. Ibn Kathir ajoute parfois des récits sur la longévité des premières générations, les migrations, les débuts de l'agriculture et de la civilisation, selon les traditions qu'il rapporte, sans toujours les affirmer avec la même force. Il distingue entre ce qui est solidement rapporté par le Coran et la Sunna et ce qui relève d'un folklore traditionnel. Méthode d'Ibn Kathir dans cette partie, prudence et commentaires. Deux caractéristiques méthodologiques ressortent de la lecture de Ibn Kathir dans cette partie initiale. Ancrage scripturaire, il s'appuie d'abord sur le Coran et les hadiths pour établir les points principaux. Là où le Coran parle clairement, il refuse les extrapolations hasardeuses. Usage critique des Israéliyates. Il cite parfois des traditions juives et chrétiennes anciennes pour compléter les récits, mais il avertit le lecteur quand ces sources semblent faibles ou contraires aux preuves islamiques. Partie 2. Les histoires des prophètes avant l'islam. Après avoir posé le récit des origines, Ibn Kathir ouvre un vaste panorama. L'histoire des prophètes successifs envoyés par Allah pour guider l'humanité. Chaque prophète incarne une étape de la pédagogie divine. L'approche d'Ibn Kathir est double. Il raconte avec précision et, en parallèle, il décode les leçons morales que ces récits apportent à son lecteur. 1. Nuh, Noé, le déluge et la persévérance prophétique. Le premier grand prophète après Adam est Nuh, alayhi salam. Ibn Kathir raconte que son peuple était tombé dans le shirk, associationnisme. Il vénérait des idoles nommées Wad, Suwa, Yahouth, Yaouk et Nasr. Nuh appela son peuple à l'unicité pendant 950 ans, sans relâche, de jour comme de nuit, en public comme en secret. Malgré sa patience, la majorité se détourna. Ibn Kathir insiste sur la solitude du prophète, sur les moqueries et humiliations qu'il subit. Finalement, Allah lui ordonna de construire l'arche. Le récit prend une dimension épique. L'arche est construite loin de la mer, sous les sarcasmes des gens. Puis vint le déluge. Les cieux déversèrent des torrents, la terre libéra ses eaux. Ceux qui avaient cru montèrent dans l'arche, les autres furent engloutis. Ibn Kathir ajoute l'épisode dramatique du fils de Nuh, qui refusa d'embarquer et fut noyé, illustrant que la foi ne se transmet pas par simple filiation. Leçon centrale, la constance dans la prédication malgré le rejet, et l'idée que le salut dépend de la foi, non du lien familial. 2. Houd et le peuple de Had. Après Nuh, l'histoire se déplace vers les Had, peuple puissant du sud de la péninsule arabique.
Ils vivaient dans la prospérité, mais devinrent arrogants, bâtissant de hautes demeures par orgueil. Allah envoya Hud alayhi salam. Son appel fut simple, adorer Allah seul, abandonner l'injustice. Mais ils répondirent par la dérision. Qui est plus fort que nous? Alors, selon le Coran, Allah envoya contre eux un vent violent, glacial, qui dura 7 nuits et 8 jours. Ce peuple qui se croyait invincible fut anéanti. Leçon: la puissance matérielle ne protège pas de la justice divine. 3. Saleh et le peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud, installé au nord de l'Arabie, près de l'actuel Madain Saleh, reçut le prophète Saleh alayhi salam. Il demandait des preuves tangibles. Alors Allah fit sortir une chamelle miraculeuse d'un rocher. Cette chamelle devint un signe clair, elle devait paître librement et être respectée. Mais la majorité, menée par les rebelles, tua la chamelle. Ibn Kathir décrit alors le châtiment. Un cri assourdissant et un tremblement de terre détruisirent les Thamouds. Leçon: la rébellion contre les signes évidents entraîne une sanction immédiate. 4. Abraham, le père des prophètes. Ibn Kathir consacre une grande section à Ibrahim alayhi salam, figure centrale de la tradition. Destruction des idoles. Ibrahim, encore jeune, contesta le culte des astres, puis des statues. Pour prouver leur impuissance, il détruisit les idoles de son peuple, sauf la plus grande. Confronté à son peuple, il démontra par la logique l'absurdité du polythéisme. Le feu miraculeux. Son peuple le jeta dans un immense brasier. Allah ordonna au feu « Sois fraîcheur et salut pour Ibrahim ». Il sortit indemne, renforçant son statut prophétique. L'émigration. Ibrahim quitta sa terre et voyagea, accompagné de Sarah, puis de Hajar. Il s'installa en Palestine et en Égypte. Le sacrifice. L'un des épisodes les plus marquants. Ibrahim voit en songe qu'il doit sacrifier son fils, Ismaïl, selon la version d'Ibn Kathir. Les deux se soumettent à l'ordre divin, mais Allah remplace l'enfant par un bélier. C'est la symbolique suprême de la foi et de la soumission. La construction de la Kaaba. Avec Ismaïl, il érige la maison sacrée à la Mecque, destinée à être le centre du monothéisme. Leçon: Ibrahim est le modèle de la foi pure, de la soumission et du courage moral. 5. Lot, le châtiment d'un peuple corrompu. Ibn Kathir relate l'histoire de Lot alayhi salam, neveu d'Ibrahim. Envoyé à un peuple qui pratiquait des actes contraires à la nature, il les avertit mais fut rejeté. Allah envoya alors des anges qui annoncèrent la destruction. La femme de Lot, complice du peuple, fut également punie. Les villes furent renversées et une pluie de pierres s'abattit. Leçon: l'excès, la perversion et le refus du rappel divin mènent à la ruine. 6. Youssouf, Joseph, le prophète de la patience. L'histoire de Youssouf alayhi salam est racontée avec détail. Ibn Kathir reprend longuement la sourate Youssouf. Jalousie de ses frères, jeté dans un puits, sauvé et vendu comme esclave en Égypte, accusation injuste et prison, interprétation des rêves du roi, ascension comme ministre de l'économie, réunion avec ses frères repentants et son père Yaaqoub. Leçon: la patience face à l'injustice mène à l'élévation et le pardon guérit les rancunes. 7. Moussa, Moïse, libérateur des enfants d'Israël. La figure de Moussa alayhi salam occupe une place majeure. Naissance miraculeuse, sauvé des eaux malgré l'ordre de Pharaon de tuer les nouveau-nés. Exil à Madian, après avoir tué par erreur un Égyptien, Moussa s'exile, épouse Safoura, fille de Shouraïb. La révélation au buisson ardent, Allah l'envoie avec des miracles, le bâton, la main éclatante, confrontation avec Pharaon, dialogue dramatique appuyé par des signes éclatants. L'Exode, la mer s'ouvre, Pharaon et son armée sont engloutis. Le Sinaï, révélation de la Torah, dialogue direct avec Allah. Les épreuves du peuple, le veau d'or, les révoltes, la génération errante. Leçon: la libération divine s'accompagne d'une discipline spirituelle. 8. Daoud et Suleyman, les rois prophètes.
Ibn Kathir insiste sur la grandeur des prophètes rois. David, vainqueur de Jalut, Goliath, poète des psaumes, juge équitable, doté d'une voix mélodieuse et de la capacité de façonner le fer. Suleyman, Salomon, hérite du royaume, parle aux oiseaux, commande aux djinns, règne avec sagesse. L'épisode de la reine de Saba illustre sa diplomatie. Le soin, la puissance politique doit s'accompagner de justice et de gratitude. 9. Isa ibn Maryam, Jésus, le Messie. Enfin, Ibn Kathir aborde l'histoire de Isa ibn Maryam, alayhi salam. Naissance miraculeuse, Maryam, pieuse et chaste, reçoit la visite de l'ange Jibril. Isa naît sans père, un miracle de Dieu. Miracle, parler dès le berceau, guérir l'aveugle et le lépreux, ressusciter les morts avec la permission d'Allah. Prédication, appel à adorer Allah, confirmation de la Torah, annonce d'un messager à venir, Mohammed pendant sallallahu alayhi wa sallam. Le complot, les Juifs hostiles veulent le crucifier, mais selon le Coran, il n'a pas été crucifié. Allah l'éleva vers lui et un autre fut mis à sa place. Retour annoncé, Ibn Kathir rappelle les hadiths qui annoncent sa descente à la fin des temps pour tuer le Dajjal et restaurer la justice. Leçon, Isa est un prophète honoré, non divinisé, signe de la miséricorde et prélude au dernier prophète. Partie 3. Les prophètes et les peuples anciens entre guidance et destruction. Les générations après Nuh et l'émergence d'Ibrahim. Après le déluge, la descendance de Nuh s'étendit à travers les terres. Ses fils, Sam, Ham et Japhith, furent considérés comme les ancêtres des grandes familles humaines. Des traditions rapportent que de leur lignée sortirent différentes nations et civilisations. Toutefois, au fil des générations, l'humanité retomba dans l'oubli du message divin et l'idolâtrie réapparut. Des hommes pieux furent d'abord honorés après leur mort, puis peu à peu transformés en figures d'adoration. Ainsi, les mêmes déviations qui avaient conduit au déluge ressurgirent. C'est dans ce contexte qu'apparut l'une des figures centrales de l'histoire prophétique, Ibrahim al-Khalil. Né dans une société dominée par le culte des idoles, il fut choisi par Dieu pour être un modèle de foi pure. Sa vie illustre la lutte contre l'associationnisme et l'attachement absolu à l'unicité divine. Le jeune Ibrahim face aux idoles. Les récits rapportent qu'Ibrahim, encore adolescent, remit en cause les croyances de son peuple. Voyant son père et sa communauté fabriquer et adorer des statues, il interrogea « Pourquoi adorez-vous ce qui ne parle pas, ce qui ne profite ni ne nuit ?» Son peuple se moqua de lui, mais sa conviction ne faiblit pas. Dans un épisode célèbre, il brisa les idoles du temple, ne laissant que la plus grande. Lorsqu'on lui demanda qui avait commis cet acte, il répondit « Interrogez-la si elle peut parler ». Ce geste marqua une rupture définitive avec les pratiques idolâtres. Face à sa détermination, son peuple décida de le jeter dans un immense brasier. Mais le feu, par ordre de Dieu, devint pour lui une fraîcheur et une sécurité. Ce miracle fit de lui le symbole de la foi triomphant sur l'oppression. L'immigration est l'épreuve du sacrifice. Ibrahim émigra vers des terres où il pourrait adorer Dieu sans contrainte. Accompagné de son épouse Sarah, puis de Hajar et de son fils Ismaïl, il voyagea entre la Syrie, la Palestine et la Mecque. L'épisode de la construction de la Kaaba, en compagnie de son fils, est fondateur dans l'histoire islamique. Les deux prophètes élevèrent les fondations de ce lieu béni en invoquant la bénédiction divine pour leurs descendants. Une autre épreuve majeure fut l'ordre de sacrifier son fils. Ibn Kathir rapporte que selon la majorité des savants musulmans, il s'agissait d'Ismaïl. Lorsqu'Ibrahim se disposa à accomplir l'ordre divin, son fils accepta avec soumission, mais Dieu substitua au sacrifice un bélier, consacrant ainsi le rituel qui sera commémoré par les générations futures. La descendance bénie. De la lignée d'Ibrahim se déploie une double bénédiction. Par Ismaïl, la lignée arabe qui culminera avec l'avènement de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Par Ishaq, la lignée qui donnera naissance à Yaqub et aux enfants d'Israël.
Ainsi, Ibrahim est décrit comme le patriarche des nations, le père spirituel des prophètes qui viendront après lui. Les descendants d'Ibrahim, Ishaq, Yaqub et Youssouf. Ishaq est la bénédiction de sa lignée. Ishaq, fils d'Ibrahim et de Sarah, fut choisi comme prophète et héritier de la promesse divine. Ibn Kathir rapporte que Dieu lui accorda la bénédiction de descendance et de guidance. Sa vie fut marquée par la continuité du message de son père, maintenir l'adoration exclusive de Dieu et préserver la foi pure parmi ses descendants. Yaqub, appelé aussi Israël. De la lignée d'Ishaq vint Yaqub, surnommé Israël. Il eut 12 fils qui deviendront les ancêtres des Banu Israël. Chacun de ses enfants engendra une tribu, et c'est de là que naquit l'histoire du peuple d'Israël. Yaqub transmit l'héritage spirituel à ses enfants, leur rappelant à la fin de sa vie « Adorer Dieu seul et ne mourait qu'en pleine soumission ». Youssouf, l'épreuve et l'élévation. Parmi les fils de Yaqub, Youssouf occupe une place singulière. Son histoire, rapportée en détail dans le Coran et reprise par Ibn Kathir, est celle d'un enfant promis à un destin exceptionnel. Jeté dans un puits par ses frères jaloux, vendu comme esclave en Égypte, puis injustement emprisonné à la suite d'une calomnie, il resta constant dans sa foi. Dans la prison, il interpréta les songes et annonça l'unicité divine. Sa réputation l'amena devant le roi d'Égypte, dont il interpréta le rêve annonçant 7 années de prospérité suivies de 7 années de famine. Grâce à sa sagesse, Youssouf fut élevé au rang de ministre et chargé de la gestion des ressources du pays. Lorsque la famine frappa la région, ses frères vinrent chercher de la nourriture en Égypte, sans reconnaître d'abord celui qu'ils avaient autrefois trahi. Après une série d'événements, Youssouf se révéla à eux, pardonna leurs fautes et fit venir son père Yaqub et toute sa famille. Ainsi, la lignée prophétique s'établit en Égypte, préparant le terrain à l'émergence de Moussa. L'ère de Moussa et Haroun. La naissance de Moussa. Des siècles plus tard, les Banu Israël, devenus nombreux en Égypte, furent réduits en esclavage par Pharaon. Craignant leur expansion, celui-ci ordonna de tuer les nouveau-nés mâles. C'est dans ce contexte que naquit Moussa. Sa mère, sur ordre divin, le déposa dans un coffre qu'elle confia au Nil. Le nourrisson fut recueilli par la famille de Pharaon et élevé dans son palais, à l'abri du massacre. La mission prophétique. Devenu adulte, Moussa fut choisi par Dieu comme prophète et envoyé à Pharaon pour l'appeler à l'unicité divine. Avec lui, son frère Haroun fut désigné comme compagnon et soutien. Malgré les miracles manifestes, le bâton qui se transforma en serpent, la main resplendissante et les signes infligés à l'Égypte, crues, sauterelles, grenouilles, sang, Pharaon persista dans son arrogance. L'Exode. Finalement, Dieu ordonna à Moussa de conduire les Banu Israël hors d'Égypte. Lorsqu'ils furent poursuivis par l'armée de Pharaon, la mer s'ouvrit pour les sauver et se referma sur leurs ennemis. Cet événement devint l'un des miracles les plus marquants de l'histoire prophétique. Le Sinaï et les tables. Après leur délivrance, Moussa conduisit son peuple au désert du Sinaï, où il reçut les tables de la loi. Mais malgré les bienfaits divins, les Banu Israël tombèrent à plusieurs reprises dans la désobéissance. Adoration du veau d'or, révolte contre les commandements, refus d'entrer en Terre sainte. Leur histoire est marquée par une succession de bénédictions et de sanctions, témoignant de la difficulté à maintenir la foi au sein d'une communauté. Les prophètes après Moussa. Ibn Kathir rapporte ensuite la succession de nombreux prophètes parmi les Banu Israël. Yosha ibn Nun, Josué, qui conduisit son peuple en Terre sainte. Puis les juges et prophètes qui s'efforcèrent de ramener les enfants d'Israël vers l'obéissance. Parmi eux, on cite Daoud et Sulaïman, rois et prophètes dont les règnes furent marqués par la justice et la puissance. Daoud reçut les psaumes et fut doté d'une voix mélodieuse qui faisait vibrer les montagnes et les oiseaux. Son fils Sulaïman hérita d'un royaume immense, maîtrisant les djinns et les vents, tout en rendant justice avec équité. Leur ère reste comme un âge d'or dans la mémoire d'Israël. Après eux, une série de prophètes, parmi lesquels Ilias, Aliasar et d'autres, rappela sans cesse le retour à la foi pure face aux dérives et aux idolâtries récurrentes. L'histoire de Zacharia, Yahya et Mariam. Zacharia est la naissance miraculeuse de Yahya. Zacharia était un prophète parmi les descendants d'Israël.
Vieillissant, sans enfant, il invoqua Dieu pour qu'il lui accorde une descendance pieuse. Sa prière fut exaucée malgré son âge avancé et la stérilité de son épouse. Ainsi naquit Yahya, prophète au caractère pur, décrit comme doux, chaste et plein de piété. Il fut chargé de guider son peuple à la droiture, mais son appel rencontra hostilité et refus. Yahya trouva finalement le martyre, victime de l'oppression de son temps. Mariam, la femme élue. Parmi les figures marquantes de cette époque, Mariam fut choisie et purifiée par Dieu. Elle se consacra au service du temple sous la protection du prophète Zacharia. Des signes de bénédiction l'accompagnaient. On rapportait que des nourritures lui parvenaient sans qu'elle les ait demandées. La naissance de Aïssa. C'est à Mariam que fut annoncée la naissance d'un enfant miraculeux. L'ange Djibril lui apparut sous une forme humaine et lui transmit la bonne nouvelle. Elle concevrait un fils sans qu'aucun homme ne l'ait touché. Ce fut pour elle une épreuve immense, car elle dut affronter les accusations et l'incompréhension de son peuple. Elle mit au monde Aïssa ibn Mariam sous un palmier et un miracle se manifesta. L'enfant parla dès le berceau, défendant l'honneur de sa mère et annonçant qu'il était serviteur de Dieu et prophète. La mission de Aïssa ibn Mariam. Les miracles et le message. Aïssa reçut l'Évangile et fut soutenu par des miracles éclatants. Il guérissait les aveugles et les lépreux, redonnait vie aux morts par la permission de Dieu, annonçait ce que les gens consommaient en secret. Tous ces signes avaient pour but de confirmer son appel, adorer Dieu seul et purifier la loi. Cependant, comme les prophètes avant lui, il fut confronté à l'opposition de son peuple et des élites religieuses. Certains crurent en lui, d'autres complotèrent contre lui. La tentative de crucifixion et l'élévation. Selon Ibn Kathir et l'ensemble des sources islamiques, Aïssa ne fut pas tué ni crucifié. Dieu le sauva de ses ennemis et l'éleva vers lui. Ce fut un autre homme qui fut rendu semblable à lui et qui subit le supplice à sa place. Ainsi, l'histoire de Aïssa se conclut non par la mort, mais par la promesse de son retour à la fin des temps. La période de la Fatra, entre Aïssa et Mohammed Passidom. Après l'élévation de Aïssa, une longue période s'installa. Les communautés se divisèrent en sectes et doctrines contradictoires. Certains le considéraient comme un prophète et serviteur de Dieu, d'autres comme fils de Dieu ou incarnation divine. C'est dans ce contexte de confusion que les Arabes vivaient également sans prophète, pratiquant l'idolâtrie héritée de leurs ancêtres, notamment avec les idoles placées autour de la Kaaba. Cette époque, appelée Fatra, interruption de la prophétie, dura plusieurs siècles, jusqu'à l'annonce de la mission du sceau des prophètes. La naissance de Mohammed Passidom. C'est au sein de la tribu de Quraysh à la Mecque qu'apparut celui qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Mohammed, fils de Abdullah et d'Amina, naquit dans l'année de l'éléphant, lorsque le roi abyssin Abraha tenta d'attaquer la Kaaba avec son armée, mais fut repoussé par un signe divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit orphelin de père et perdit sa mère très jeune. Recueilli par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib, il grandit dans la simplicité et la droiture, gagnant le surnom de Al-Amin, le digne de confiance. Avant même la révélation, il se distinguait par son honnêteté, sa générosité et sa répugnance envers l'idolâtrie. La mission prophétique de Mohammed Passidom. La révélation à la Mecque. À l'âge de 40 ans, alors qu'il se retirait souvent dans la grotte de Hira pour méditer, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut la première révélation. L'ange Jibril lui transmit les premiers versets du Coran. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Cet instant marqua le début de sa mission prophétique. Il commença par appeler en secret ses proches à l'islam. Les premiers à embrasser la foi furent Khadija, son épouse, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr as-Siddiq et Zayd ibn Haritha. Puis, progressivement, il annonça son appel publiquement, invitant Quraysh à délaisser les idoles et à revenir à l'adoration de Dieu unique. Les notables mécois réagirent avec hostilité, car le message menaçait leurs intérêts et leurs traditions. Les premiers musulmans subirent la persécution, certains furent torturés, d'autres émigrèrent en Abyssinie pour trouver refuge auprès d'un roi chrétien juste, le Négus. Le boycott et le soutien divin. Pendant plusieurs années, les musulmans furent isolés et boycottés. Ils endurèrent la faim et la pauvreté dans un quartier reculé de la Mecque. Malgré cela, leur foi ne faiblit pas.
L'année qui suivit fut marquée par deux épreuves douloureuses, la mort d'Abu Talib, l'oncle protecteur, et de Khadija, l'épouse fidèle. Cette période est connue comme l'année de la tristesse. C'est aussi durant cette époque que survint le miracle du voyage nocturne et de l'ascension, al-Isra wa al-Mi'raj, au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut transporté de la Mecque à Jérusalem, puis élevé aux cieux, recevant l'ordre des 5 prières quotidiennes. L'hégire à Médine. Face à l'hostilité croissante de Quraysh, Dieu ordonna à son messager d'émigrer à Yathrib, qui deviendra Al-Madina al-Munawwara. L'hégire, Hijra, marqua un tournant majeur. Les musulmans y établirent une communauté fraternelle scellée par le pacte entre les Muhajiroun et les Ansar, les habitants de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y construisit la mosquée, établit des liens de solidarité et mit en place la constitution de Médine, organisant la cohabitation entre musulmans, juifs et autres groupes. Les grandes batailles de l'islam naissant. Badr. La première grande confrontation eut lieu à Badr. Malgré leur infériorité numérique et matérielle, les musulmans remportèrent une victoire éclatante. Cette bataille fut un signe de soutien divin et renforça leur foi. Uhud. L'année suivante, à Uhud, les musulmans connurent une épreuve douloureuse. Initialement victorieux, ils furent désorganisés après qu'un groupe d'archers désobéisse aux ordres du prophète. L'armée de Quraysh en profita pour contre-attaquer. Le prophète fut blessé et beaucoup de compagnons tombèrent en martyrs, dont Hamza ibn Abdul Muttalib. Al-Ahzab, la bataille de la tranchée. Lorsque Quraysh et leurs alliés siégèrent Médine, les musulmans adoptèrent une stratégie défensive en creusant une tranchée autour de la ville sur l'idée de Salman al-Farisi. L'ennemi, incapable de franchir l'obstacle, se retira. Cette bataille démontra la solidité de la communauté musulmane malgré la menace extérieure. La conquête pacifique de la Mecque. Après plusieurs années de confrontation et de traités, dont celui de Hudaybiyah, l'équilibre des forces bascula en faveur des musulmans. Lorsque Quraysh viola le pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcha sur la Mecque avec une armée de 10 000 hommes. La conquête fut pacifique, les habitants furent amnistiés et les idoles furent détruites autour de la Kaaba. Cet événement consacra l'islam comme force dominante dans la péninsule. Les tribus arabes affluèrent pour embrasser la foi. Le pèlerinage d'adieu et le décès du prophète. Peu avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit le Hajj d'adieu, au cours duquel il prononça un discours marquant. Il y rappela les principes fondamentaux, la sacralité de la vie et des biens, l'égalité entre les hommes, l'interdiction de l'usure et des injustices, et l'achèvement de la religion. Peu de temps après, il tomba malade. Il recommanda la prière et la bienveillance envers les femmes et les faibles, puis, après 23 années de mission, il rendit son âme à Dieu, laissant une communauté solidement établie sur la foi et la fraternité. Partie 4. L'époque des califes bien guidés. Al-Khulafa al-Rashidoun. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 11 de l'Hégire 632, la communauté musulmane dut affronter une étape décisive, préserver l'unité et poursuivre la mission de l'islam. Ibn Kathir développe longuement cette période, considérée comme l'âge d'or du califat. Abu Bakr as-Siddiq, 632-634. L'élection et la consolidation. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se rassemblèrent à Saqifa Bani Sa'ida. Abu Bakr fut désigné premier calife, reconnu pour sa proximité avec le prophète, sa piété et sa sagesse. Sa première tâche fut d'apaiser les tensions et de maintenir l'unité de la communauté. Les guerres de Ridda. Plusieurs tribus arabes renièrent l'islam ou refusèrent de payer la zakat. Abu Bakr engagea les guerres de Ridda, apostasie, pour ramener les tribus à l'obéissance. Sa fermeté permit de préserver l'intégrité de l'islam. La collecte du Coran. Sous son califat fut initiée la collecte des feuillets du Coran, craignant que sa préservation ne soit compromise par la mort des compagnons porteurs du texte. Les conquêtes initiales. Les armées musulmanes commencèrent les premières expéditions contre les Byzantins et les Perses, annonçant l'expansion future de l'islam. Abu Bakr mourut après 2 années de califat, laissant un héritage d'intégrité et de détermination. Omar ibn al-Khattab, 634-644.
Un califat marqué par la justice. Omar, désigné par Abu Bakr avant sa mort, est considéré comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire islamique. Connu pour sa droiture et sa force de caractère, il organisa l'administration du califat naissant. L'expansion sans précédent. Sous son règne, les conquêtes s'étendirent de manière spectaculaire. Victoire contre l'empire perse sassanide avec la bataille de Qadisiyya et la prise de Madain. Avancée contre l'empire byzantin, incluant la conquête de Jérusalem. Ces victoires permirent à l'islam de s'établir comme puissance mondiale. Les institutions. Omar mit en place des structures administratives, registre de l'armée, système judiciaire, fondation pour les pauvres. Sa justice resta exemplaire. Il se considérait comme le garant des droits de tous, musulmans et non-musulmans. Son martyr. En l'an 644, Omar fut poignardé dans la mosquée de Médine par un esclave perse. Avant de mourir, il mit en place un conseil de 6 compagnons chargés de désigner son successeur. Uthman ibn Affan, 644-656. Un califat prospère. Uthman, gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut choisi comme 3e calife. Son règne fut marqué par la prospérité et par de nouvelles conquêtes, notamment en Afrique du Nord, en Asie centrale et sur les mers. La compilation du Coran. L'une de ses grandes contributions fut la compilation définitive du Coran en un seul mushaf distribué aux différentes régions du califat pour unifier la récitation. Les contestations. Vers la fin de son califat, des tensions internes apparurent. Certains l'accusèrent de favoriser des membres de sa famille dans l'administration. Des révoltes éclatèrent, alimentées par des opposants. Son assassinat. En l'an 656, alors qu'il lisait le Coran chez lui à Médine, Uthman fut assassiné par des rebelles. Cet événement dramatique marqua le début d'une période de discorde, fitna, dans la communauté musulmane. La fin de l'époque des Rachidoun. Avec la mort de Ali, prit fin l'ère des califes bien guidés, période considérée comme modèle de gouvernance islamique. Commence alors l'époque des dynasties, inaugurée par le califat des Omeyyades. Partie V. L'époque des dynasties islamiques, Omeyyades et Abbassides. Après la mort de Ali ibn Abi Talib en 661, le califat passa d'une structure élective guidée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une forme dynastique. Cette transition marqua profondément l'histoire de l'islam, car elle inaugura des siècles de gouvernance par des familles régnantes. Ibn Kathir décrit cette évolution avec un regard critique, soulignant à la fois les grandes réalisations et les dérives. Le califat Omeyyade, 661-750. Fondation par Moawiya ibn Abi Sufyan. Moawiya, gouverneur de Syrie et figure puissante, prit le pouvoir après l'assassinat de Ali. Il établit Damas comme capitale, inaugurant une dynastie héréditaire qui dura près d'un siècle. L'unification et l'administration. Sous les Omeyyades, le califat gagna en structure. Organisation d'un système administratif centralisé. Usage de la langue arabe comme langue officielle de l'administration. Développement d'un réseau de routes et d'infrastructures. L'expansion territoriale. Les armées omeyyades portèrent l'islam aux confins du monde connu. À l'est, pénétration en Inde et en Asie centrale. À l'ouest, conquête du Maghreb, puis de l'Andalousie en 711 avec Tariq ibn Ziyad. Au nord, campagnes en Anatolie contre Byzance. Les tensions internes. Malgré leur puissance, les Omeyyades rencontrèrent de vives oppositions. Contestations religieuses et politiques, notamment de la part des partisans de la famille de Ali, les chiites. Soulèvement des Khawariges. Critiques sur la vie fastueuse et parfois jugée éloignée de l'esprit des premiers califes. La chute des Omeyyades. En 750, une révolte menée par la famille des Abbassides, avec le soutien de nombreuses factions mécontentes, mit fin au pouvoir omeyyade. Le dernier calife, Marwan II, fut vaincu. Un seul survivant, Abd ar-Rahman, réussit à s'enfuir en Al-Andalus, où il fonda l'émirat omeyyade de Cordoue. Le califat abbasside, 750-1258. L'avènement. Les Abbassides, descendants de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Abbas, prirent le pouvoir avec l'appui des Perses et de plusieurs mouvements révolutionnaires. Ils installèrent leur capitale à Bagdad, fondée en 762, qui devint un centre politique, intellectuel et culturel majeur. L'âge d'or islamique. Sous les Abbassides, et particulièrement au 8e-9e siècle, l'islam connut un essor remarquable.
Sciences et philosophie, traduction des œuvres grecques et persanes, développement de la médecine, de l'astronomie et des mathématiques, culture et littérature, floraison poétique, naissance d'écoles de pensée théologiques et juridiques, commerce et prospérité. Bagdad devint un carrefour économique reliant l'Orient et l'Occident. L'autorité spirituelle et les tensions. Les Abbassides se présentèrent comme les protecteurs de l'orthodoxie islamique, mais leur pouvoir fut contesté par des dynasties locales. En Afrique du Nord, les Idrissides, les Arlabides puis les Fatimides établirent leur indépendance. En Espagne, l'émirat omeyyade de Cordoue rivalisa avec Bagdad. Les Bouyides et les Seldjoukides finirent par limiter l'autorité réelle des califes abbassides. Le déclin. À partir du XIe siècle, le pouvoir abbasside s'affaiblit. Les croisades et les invasions extérieures accentuèrent cette fragilité. Le coup le plus dur survint en 1258 lorsque les Mongols, menés par Houlagou, prirent Bagdad et massacrèrent une grande partie de sa population. Le califat abbasside survivit de manière symbolique au Caire sous protection mamelouk, mais sans réelle puissance politique. Signification historique. L'époque des dynasties, selon Ibn Kathir, montre la complexité de l'histoire islamique. Un mélange de gloire et de division, d'expansion et de crise. Les Omeyyades portèrent l'islam sur 3 continents, tandis que les Abbassides ont fait une civilisation brillante sur les plans intellectuels, artistiques et scientifiques. Mais les querelles internes et les rivalités politiques affaiblirent progressivement l'unité de la communauté musulmane. Partie 6. Les dynasties régionales et l'islam médiéval. Après l'apogée abbasside, le monde musulman connut une phase de fragmentation politique. Le califat de Bagdad, bien que toujours respecté pour son autorité symbolique, perdit une grande partie de son pouvoir réel. De nombreuses dynasties régionales émergèrent, chacune marquant l'histoire de l'islam par ses apports, ses tensions internes et ses affrontements extérieurs. Ibn Kathir décrit cette période comme un temps d'épreuve, mais aussi de résistance et de renouveau. Les Fatimides, 909-1171. Fondation. Les Fatimides, d'obédience chiite ismaïlienne, revendiquaient leur descendance de Fatima, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils établirent leur pouvoir en Ifriqiya, actuelle Tunisie, avant de conquérir l'Égypte en 969. Le Caire et Al-Azhar. Ils fondèrent la ville du Caire et la célèbre mosquée universitaire Al-Azhar, qui devint un centre majeur d'enseignement religieux et intellectuel. Expansion et influence. Leur autorité s'étendit sur une grande partie de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée orientale et parfois jusqu'au Hijaz, où ils contrôlaient les lieux saints. Leur règne fut marqué par un système administratif efficace et une prospérité commerciale. Déclin. Affaiblis par les luttes internes et la montée des croisés et des Turcs seldjoukides, les Fatimides s'effondrèrent en 1171, remplacés en Égypte par la dynastie ayoubide fondée par Salah-ud-Din, Saladin. L'Andalousie musulmane, 711-1492. L'émirat puis le califat de Cordoue. Après la fuite d'Abderrahman Ier en 756, l'Andalousie devint un émirat omeyyade indépendant. Au Xe siècle, Abderrahman III proclama le califat de Cordoue, rivalisant avec Bagdad et le Caire. Apogée culturelle. Cordoue brilla par ses avancées en médecine, astronomie, philosophie et architecture. Des figures comme Ibn Rushd, Averroès et Ibn Hazm y vécurent, contribuant à un rayonnement intellectuel qui influença même l'Europe médiévale. Déclin progressif. À partir du XIe siècle, le califat s'effondra, donnant naissance à des royaumes de taïfas divisés. Malgré l'intervention des Almoravides puis des Almohades venus du Maghreb, l'unité ne fut jamais totalement retrouvée. Finalement, en 1092, le royaume de Grenade tomba aux mains des rois catholiques, mettant fin à 8 siècles de présence musulmane en Espagne. Les Seldjoukides, 11e-13e siècle. Origine. Tribus turques d'Asie centrale, les Seldjoukides s'imposèrent comme défenseurs du sunnisme. Ils prirent Bagdad en 1055, plaçant le calife abbasside sous leur protection. Réformes et organisation. Sous le vizir Nidam el-Mulk, ils mirent en place un système administratif solide et fondèrent les célèbres Madrasa Nidamiya, qui devinrent des foyers de sciences religieuses. Conflits. Ils furent les principaux adversaires des croisés lors de la première croisade. Cependant, leurs luttes internes et la montée des Mongols affaiblirent leur puissance. Les Ayyoubides, 1171-1250.
Saladin et la reconquête de Jérusalem. Fondée par Salahuddin al-Ayyubi, la dynastie Ayyubide prit le pouvoir en Égypte. Saladin marqua l'histoire en reprenant Jérusalem aux croisés en 1187 après la bataille de Hattin. Héritage. Les Ayyubides consolidèrent l'unité de l'Égypte et de la Syrie et favorisèrent l'essor du droit sunnite et des institutions éducatives. Les Mamelouks, 1250-1517. Origine. Esclaves militaires affranchis, les Mamelouks prirent le pouvoir en Égypte après la chute des Ayyubides. Défense du monde musulman. En 1260, ils vainquèrent les Mongols à Ain Jalut, sauvant ainsi la région d'une destruction totale. Ils mirent également fin aux dernières enclaves croisées en Terre Sainte. Influence. Sous les Mamelouks, le Caire devint le centre politique et intellectuel du monde musulman, surtout après la chute de Bagdad en 1258. Les califes abbassides y trouvèrent refuge et y exerçaient un rôle religieux symbolique. Signification de cette période. Ibn Kathir montre que malgré les divisions et la multiplicité des dynasties, l'islam continua à rayonner par ses sciences, sa culture et sa spiritualité. Chaque dynastie jouait un rôle particulier. Les Fatimides consolidèrent l'Égypte et marquèrent l'histoire de l'enseignement. L'Andalousie transmit à l'Europe une grande partie du savoir antique et musulman. Les Seljoukides et les Ayyubides défendirent l'islam face aux croisés. Partie 7. Les invasions mongoles, l'essor ottoman et la transition vers la fin des temps. Après la période des grandes dynasties régionales, le monde musulman dut affronter deux événements majeurs, l'irruption des Mongols et la montée en puissance des Ottomans. Ibn Kathir décrit ces étapes comme des tournants historiques, témoins à la fois de catastrophes et de renaissance. Les invasions mongoles, XIIIe siècle. L'expansion de Gengis Khan. Au début du XIIIe siècle, les tribus mongoles furent unifiées sous Gengis Khan. Leur armée, d'une brutalité et d'une rapidité inégalées, s'étendit de la Chine jusqu'à l'Asie centrale, écrasant toute résistance. La chute de Bagdad, 1258. Sous le commandement de Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, les Mongols marchèrent sur Bagdad. En 1258, la ville fut assiégée et détruite. Le calife abbasside Al-Musta'sim fut exécuté. Des centaines de milliers d'habitants furent massacrés. Les bibliothèques et centres de savoir furent incendiés ou jetés dans le Tigre. Cette tragédie marqua la fin effective du califat abbasside comme puissance politique. Le tournant de Ain Jalut, 1260. Peu après, les Mongols poursuivirent leur avancée vers la Syrie. Mais en 1260, à Ain Jalut, les armées mamelouks dirigées par Kutuz et Baybars infligirent une défaite décisive aux Mongols. Cet événement mit un frein à leur expansion en Méditerranée et sauva le cœur du monde musulman. L'essor des Ottomans, XIVe-XVIe siècle. Origine et consolidation. Les Ottomans, issus de tribus turques, s'installèrent en Anatolie au XIIIe siècle. Sous la conduite d'Ousmane Ier, puis de ses successeurs, ils fondèrent un État qui allait s'étendre sur plusieurs continents. La conquête de Constantinople, 1453. Un moment décisif survint avec le sultan Mehmed II, dit Al-Fatih, le conquérant. En 1453, il prit Constantinople, capitale byzantine. La ville devint Istanbul et capitale de l'Empire ottoman. Cet événement marqua la fin de l'Empire romain d'Orient et le début d'une nouvelle ère pour le monde musulman. Expansion et puissance. Les Ottomans étendirent leur domination sur les Balkans et l'Europe de l'Est, le Proche-Orient et l'Égypte, après 1517, fin du pouvoir mamelouk, une partie de l'Afrique du Nord. Sous leur règne, le califat fut rétabli symboliquement et ils devinrent les protecteurs des lieux saints, Mecque et Médine. Un centre de civilisation. L'Empire ottoman combina puissance militaire, organisation administrative et production culturelle. Il incarna pendant plusieurs siècles la principale puissance du monde musulman, jusqu'à son déclin progressif à partir du XVIe siècle. Vers les signes de la fin des temps. Dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, Ibn Kathir ne s'arrête pas seulement à l'histoire passée. Il ouvre la perspective sur l'avenir, en s'appuyant sur les textes coraniques et prophétiques concernant les événements de la fin des temps. Il distingue deux grandes étapes. La continuation de l'histoire humaine sous les grandes dynasties, jusqu'aux Ottomans de son époque, les signes de la fin des temps, avec l'apparition des épreuves, des grands bouleversements, puis la résurrection. Signification de cette transition. Cette partie illustre deux aspects complémentaires. D'un côté, la fragilité des civilisations terrestres, symbolisée par la destruction de Bagdad par les Mongols.
De l'autre, la résilience et le renouveau, incarnés par les Mamelouks à Aïn Jalut et l'essor des Ottomans, qui reprirent le flambeau du califat. Ainsi, pour Ibn Kathir, l'histoire du monde musulman n'est jamais figée. Elle oscille entre épreuve et victoire, mais demeure toujours guidée par la promesse divine. Partie 8. Les signes mineurs de la fin des temps. Ibn Kathir, dans Al-Bidaya wa An-Nihaya, rapporte les hadiths authentiques concernant les signes qui précéderont l'heure. Ces signes sont classés en deux catégories. Les signes mineurs, qui se sont déjà manifestés ou continuent de se manifester, et les signes majeurs, qui surviendront juste avant la fin du monde. Les signes mineurs sont nombreux. Certains se sont accomplis du vivant même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres au cours de l'histoire, et d'autres encore se poursuivront jusqu'à l'approche des signes majeurs. 1. L'apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier signe de l'heure fut la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « J'ai été envoyé, moi et l'heure, comme ces deux, en rapprochant son index et son majeur. » Cela signifie que son avènement marque déjà le début du compte à rebours. 2. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa disparition fut un événement immense pour la communauté et un signe clair que la succession des événements de la fin des temps avait commencé. 3. Les grandes batailles et les conquêtes. Ibn Kathir cite l'expansion de l'islam à travers les conquêtes des compagnons, la prise de Jérusalem, de la Perse, de l'Égypte, de l'Irak, etc. Ces victoires furent annoncées dans des hadiths et considérées comme des signes mineurs de l'heure. 4. Les troubles, fitanes et les divisions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit l'apparition de grandes fitanes après lui. L'assassinat de Uthman ibn Affan, les guerres civiles comme Siffin et Al-Jamal, l'émergence des Khawarij. Toutes ces épreuves, mentionnées dans les hadiths, furent considérées comme des signes de l'approche de l'heure. 5. La perte de la confiance et l'abandon des responsabilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça que les charges seraient confiées à ceux qui n'en sont pas dignes. Ibn Kathir rapporte ce hadith comme un signe qui se répète au fil des siècles. 6. L'abondance des richesses. Parmi les signes, la multiplication des richesses, au point que certains auront du mal à trouver des bénéficiaires pour leurs aumônes. Cela s'est déjà produit partiellement sous certains califes et continuera à se manifester. 7. La multiplication des constructions et des rivalités matérielles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça que les gens rivaliseraient dans la hauteur des constructions. Ibn Kathir y voit un signe clair qui s'est accentué au fil du temps. 8. La propagation de l'ignorance et la disparition du savoir. Avec la mort des savants, l'ignorance religieuse se répandra, et les gens prendront pour guide des ignorants qui égareront et seront égarés. 9. L'augmentation du meurtre et des violences. Un signe rapporté par de nombreux hadiths est la banalisation du meurtre, au point que ni le meurtrier ni la victime ne sauront pourquoi le crime a eu lieu. 10. L'apparition de faux prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça l'apparition de 30 imposteurs, chacun prétendant être prophète. Parmi eux, Moussaïlima, Al-Aswad al-Ansi et d'autres surgirent déjà à l'époque des compagnons. 11. La perte progressive des valeurs religieuses. La consommation de l'alcool et sa banalisation. L'étalage de la fornication. La musique et la frivolité qui dominent la vie. Ibn Kathir insiste que ces signes sont des avertissements clairs car ils montrent un renversement des priorités de la société. 12. L'apparition de grands signes naturels. De fréquents tremblements de terre, des catastrophes naturelles répétées, des épidémies destructrices. Tous ces phénomènes sont mentionnés comme des signes qui se multiplieront à l'approche de l'heure. 13. Les grandes batailles futures, al-Manahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé l'existence de guerres immenses entre musulmans et non-musulmans à la fin des temps, préparatoires à l'apparition des signes majeurs. 14. La conquête de Constantinople et de Rome. Déjà accomplie pour Constantinople en 1453 par les Ottomans, mais certains savants estiment que ce hadith a encore une dimension eschatologique à venir. Quant à Rome, cela fait partie des annonces encore attendues. 15. Autres signes mentionnés par Ibn Kathir. L'augmentation du temps qui passe vite, la multiplication des marchés, la généralisation de la corruption, la rupture des liens familiaux, le peu de respect envers les parents et la piété filiale, signification des signes mineurs.
Pour Ibn Kathir, ces signes mineurs montrent que le monde avance inéluctablement vers son terme. Certains sont déjà passés, d'autres se poursuivent, et leur accumulation annonce la venue des signes majeurs, qui bouleverseront définitivement l'ordre du monde. Partie 9. Les signes majeurs de la fin des temps. Les signes majeurs, al-alamat al-kubra, se distinguent des signes mineurs par leur caractère extraordinaire, universel et irréversible. Lorsqu'ils apparaîtront, ils s'enchaîneront rapidement et annonceront l'approche immédiate de l'heure. Ibn Kathir, en se basant sur les hadiths authentiques, décrit ces événements avec précision. 1. L'apparition du Mahdi. Sa mission. Avant les grands bouleversements, un homme issu de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaîtra, Al-Mahdi. Il portera le même nom que le prophète, Muhammad ibn Abdallah. Il rétablira la justice après une période de tyrannie. Il réunira la communauté musulmane, remplira la terre d'équité et sera soutenu par des signes divins. Son règne. Il dirigera les musulmans pendant quelques années, préparant le terrain aux événements suivants, notamment l'apparition de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. 2. L'apparition du Dajjal, l'Antéchrist. Sa description. Le Dajjal est décrit comme un homme borgne avec kafir écrit entre ses yeux, doué de pouvoirs extraordinaires permettant de tromper les gens. Il voyagera rapidement à travers le monde, répandant la fitna. Ses épreuves. Il fera croire qu'il ressuscite les morts. Il apportera avec lui un paradis et un enfer apparents, mais inversés dans la réalité. Il attirera beaucoup de gens par ses illusions, sauf les vrais croyants. Sa durée. Il restera 40 jours. Un jour équivalent à une année, un jour équivalent à un mois, un jour équivalent à une semaine, et les autres comme des jours normaux. 3. Le retour de Isa ibn Maryam, alayhi salam. Sa descente. Au moment où les musulmans seront sur le point d'affronter le Dajjal, Isa descendra du ciel à Damas, près du minaret blanc. Il sera vêtu de deux habits légèrement teintés. Il posera ses mains sur les ailes de deux anges. Sa mission. Il tuera le Dajjal près de Lod, en Palestine. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya. Il rétablira la véritable religion et régnera avec justice. Sa durée sur terre. Isa restera sur terre un certain temps, apportant paix et prospérité avant de mourir comme tout être humain. 5. L'apparition de Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Leur sortie. Après la défaite du Dajjal, surgiront Gog et Magog, deux peuples barbares jadis retenus derrière une barrière construite par Dhul-Qarnayn. Leur invasion. Ils déferleront en masse, buvant les eaux des rivières. Personne ne pourra les affronter. Isa et les croyants se réfugieront sur les montagnes. Leur fin. Ils seront finalement détruits par une punition divine, un ver ou une maladie qui frappera leur cou. Puis la terre sera purifiée de leurs cadavres. 5. Les autres grands signes. Après ces événements, viendront encore d'autres signes terrifiants. 3 effondrements de terre, un en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. La fumée qui enveloppera les gens, causant une souffrance généralisée. La bête de la terre, Dabba, qui apparaîtra et marquera les gens selon leur foi. Le lever du soleil à l'ouest, événement cosmique extraordinaire. Après cela, la porte du repentir sera fermée. Un feu immense sortant du Yémen qui poussera les hommes vers leur lieu de rassemblement. Signification des signes majeurs. Pour Ibn Kathir, ces signes montrent que l'ordre terrestre touche à sa fin. Ils sont la transition entre l'histoire humaine et le basculement vers l'au-delà. Ils mettent en évidence la toute-puissance d'Allah et l'impuissance de l'homme face au décret divin. Partie 10. Les événements de la résurrection, Al-Qiyamah. Après les signes majeurs, la fin définitive de ce monde s'amorce. Ibn Kathir détaille, en s'appuyant sur le Coran et les hadiths, les différentes étapes du jour de la résurrection. 1. Le premier soufflement dans la trompe. La trompe, As-Sour, elle sera soufflée par l'ange Israfil. Ce premier soufflement sera celui de la terreur et de la destruction. Les montagnes s'effondreront, la terre tremblera violemment, les étoiles s'éteindront. Toute créature mourra, sauf celle qu'Allah préservera. C'est la fin complète de l'univers matériel tel que nous le connaissons. 2. Le second soufflement, la résurrection. Après un temps connu seulement d'Allah, Israfil soufflera à nouveau dans la trompe.
Les corps des morts seront ressuscités. Les âmes seront rendues à leur corps. Les hommes sortiront de leur tombe, se dirigeant vers le lieu du jugement. Ce moment est décrit dans le Coran. Le jour où l'on vous appellera, vous répondrez en le glorifiant, et vous penserez n'être resté que peu de temps. Sourate Al-Isra 52. 3. Le rassemblement, Al-Hashr. Les hommes, du premier au dernier, seront rassemblés sur une terre nouvelle. Une terre blanche et plate, sans montagne ni vallée. Les gens y seront pieds nus, nus et incirconcis. Le soleil sera rapproché au-dessus des têtes et les hommes seront plongés dans la sueur selon leurs actes. Chaque communauté suivra son guide, son prophète ou son idole et sera amenée vers le jugement. 4. L'intercession, Ash-Shafa'a. Ibn Kathir insiste sur la grande intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les hommes, écrasés par l'attente et la terreur, demanderont à Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus d'intercéder, chacun se désistera. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera et le jugement commencera. 5. La présentation des œuvres. Les registres. Chaque personne recevra son livre. Par la main droite pour les bienheureux, par la main gauche ou derrière le dos pour les damnés. La pesée des actions. Les œuvres se vont peser sur la balance, al-mizan. Une action, même infime, apparaîtra. Le poids des bonnes actions déterminera le salut ou la perdition. 6. Le pont, as-sirat. Un pont sera dressé au-dessus de l'enfer. Plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Les croyants le franchiront selon leurs œuvres et leurs lumières. Certains passeront comme l'éclair, d'autres tomberont dans le feu. 7. Le bassin, al-hawd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin immense, plus blanc que le lait et plus sucré que le miel. Ses coupes sont aussi nombreuses que les étoiles. Quiconque en boira n'aura plus jamais soif. Mais certains seront repoussés car ils auront innové ou dévié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 9. Le verdict final. Une fois le jugement établi, les croyants entreront au paradis. Les mécréants et injustes seront conduits en enfer. Certains musulmans pécheurs seront purifiés par le feu, puis admis au paradis par la miséricorde d'Allah. 10. La vision d'Allah, ar-ru'ya. Le plus grand bonheur pour les croyants sera de contempler le visage d'Allah, comme cela est mentionné dans le Coran. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah 22-23. Ibn Kathir souligne que cette vision est le sommet de la félicité, dépassant les délices matérielles du paradis. Partie 11. La description du paradis et de l'enfer. Après avoir traité de la résurrection et du jugement, Ibn Kathir développe une longue exposition sur la destinée finale des créatures. Il s'appuie sur les versets du Coran, les hadiths authentiques et les traditions rapportées des compagnons. 1. Le paradis, Al-Jannah. Sa réalité. Le paradis est une demeure éternelle, créée par Allah dès l'origine. Ses portes sont ouvertes aux croyants sincères. Sa largeur est celle des cieux et de la terre réunis. Ses délices matérielles. Les jardins, des vergers verdoyants, des rivières de lait, de miel, de vin pur et d'eau limpide. Les palais et tentes, bâtis en perles creuses, en or et en pierres précieuses. Les vêtements, soie fine et brocart, parures d'or et d'argent. Les fruits et viandes, toujours accessibles, abondants, renouvelés à l'infini. Ces délices spirituelles. L'absence de fatigue, de douleur ou de mort. L'éloignement de toute jalousie, rancune ou haine. La paix absolue, avec les salutations des anges. Les degrés du paradis. Les niveaux diffèrent selon la foi et les œuvres. Le plus haut degré est Al-Firdaus al-A'la, sous le trône d'Allah. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux y résident. Le plus grand bonheur. Au-delà de tous les plaisirs, le sommet des délices est la vision d'Allah. Ibn Kathir insiste que ce privilège est réservé aux habitants du paradis et qu'aucun autre bienfait ne l'égale. 2. L'enfer, Jahannam. Sa réalité. L'enfer est une demeure de châtiment éternel, également créée dès l'origine. Il possède plusieurs niveaux, chacun correspondant à un degré de mécréance ou de péché. Ses supplices. Le feu ardent, plus brûlant que tout feu terrestre. Les chaînes et carcans. Les damnés seront liés et traînés. Les boissons et nourritures, eau bouillante, puces et fruits amers comme l'arbre de Zakoum.
L'obscurité et la fumée, un air suffocant, sans issue. Les habitants de l'enfer. Les mécréants y demeurent éternellement. Les pécheurs croyants peuvent y entrer pour un temps jusqu'à ce qu'Allah les en fasse sortir par sa miséricorde ou par intercession. Les gardiens de l'enfer. Des anges sévères appelés Zabania surveillent et infligent les châtiments. Leur chef est Malik, mentionné dans le Coran. 3. La justice et la miséricorde d'Allah. Ibn Kathir rappelle que le paradis est une pure faveur d'Allah. Nul ne l'obtient seulement par ses œuvres, mais par la grâce divine. L'enfer est une manifestation de la justice d'Allah, car nul n'y entre sans preuve évidente contre lui. Sa miséricorde dépasse sa colère, et il pardonne à qui il veut parmi les croyants. 4. Le caractère éternel de la demeure finale. Les croyants jouiront éternellement du paradis, sans mort ni sortie. Les mécréants subiront éternellement l'enfer, sans espoir de répit. L'histoire humaine s'achève donc par cette séparation ultime et irrévocable. Partie 12. Les enseignements et sagesses tirés de Al-Bidaya wa An-Nihaya. L'œuvre monumentale d'Ibn Kathir, en retraçant toute l'histoire depuis la création jusqu'à la fin des temps, ne se limite pas à une simple chronique. Elle constitue une véritable leçon spirituelle et morale pour les croyants. 1. La centralité de la révélation. Ibn Kathir démontre que l'histoire du monde est inséparable de la révélation divine. Chaque étape, depuis Adam en passant par les prophètes jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, illustre le rôle de la guidance d'Allah. Les récits ne sont pas de simples souvenirs, mais des rappels, d'écrans, pour renforcer la foi. 2. La lutte constante entre la vérité et le faux. Les générations se succèdent, mais le même conflit demeure. Les croyants appelant à la vérité et les injustes s'opposant. Les victoires et les chutes des peuples passés sont des signes pour la communauté présente. L'histoire montre que la fin des tyrans est inéluctable et que la victoire appartient toujours à la vérité, même si elle tarde. 3. La responsabilité individuelle et collective. Chaque homme porte sa propre charge, ses actes, ses choix et son obéissance. Mais les sociétés aussi portent les conséquences de leur corruption ou de leur justice. Ibn Kathir rappelle que la prospérité est liée à la piété et la ruine à la désobéissance. 4. La proximité de la fin. La narration des signes mineurs et majeurs souligne que l'heure est toujours proche. Le croyant doit vivre conscient de l'au-delà sans s'attacher excessivement à ce bas monde. Les bouleversements de la fin des temps rappellent la fragilité de l'univers et la grandeur du Créateur. 5. L'importance du repentir et de la préparation. Tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, la porte du repentir reste ouverte. Ibn Kathir insiste, la vraie sagesse est de se préparer dès maintenant, car la mort peut survenir à tout instant. La préparation consiste à purifier sa foi, multiplier les bonnes œuvres et se détourner des péchés. 6. La miséricorde infinie d'Allah. Tout au long de son œuvre, Ibn Kathir montre qu'Allah appelle les hommes à revenir à lui. Même au jour du jugement, des intercessions multiples auront lieu pour sauver les croyants pécheurs. Le paradis illustre la générosité divine bien au-delà de ce que mériteraient les actions humaines. 7. La finalité ultime, rencontrer Allah. L'ensemble du récit mène vers cette conclusion. L'histoire de l'humanité n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Le vrai but n'est ni le pouvoir, ni les richesses, ni la gloire terrestre, mais la rencontre avec le Créateur. La vision d'Allah dans l'au-delà est l'accomplissement du sens de la vie et la plus grande des récompenses. Conclusion générale de l'œuvre. Al-Bidaya wa An-Nihaya est bien plus qu'une chronique historique. C'est une synthèse universelle reliant la cosmologie, l'histoire prophétique, la chronique des nations et l'eschatologie. Ibn Kathir y expose la cohérence parfaite entre le commencement Al-Bidaya et la fin An-Nihaya. Son message fondamental est clair. Tout commence par Allah et tout revient à lui. L'œuvre nous appelle donc à méditer sur nos origines, à tirer des leçons de l'histoire des peuples et à nous préparer à la rencontre décisive avec Allah au jour dernier.